Est-ce que devenir parent, c'est ne plus avoir de temps pour soi? Est-ce que depuis que tu es parent, tu ne trouves plus de temps pour toi? Je te parle de cela dans cette vidéo immédiatement. Alors quand je suis devenue maman pour la première fois, je ne m'attendais vraiment pas à vivre un chamboulement tel et je pensais vraiment, vivre en fait une vie quasiment similaire, sauf avec un bébé à mes côtés. À aucun moment je me suis dit que je n'aurais plus du tout une minute à moi. Je pensais maintenir ma vie professionnelle, amener mon enfant à la crèche, le récupérer et passer des bons moments avec lui. Je n'imaginais pas du tout ce qui allait m'arriver par la suite. En fait, en devenant maman, j'ai finalement tout mon être, toute mon énergie et toute mon attention qui s'est tournée vers ce petit homme que j'avais mis au monde. Plus rien ne comptait à part lui, et j'ai même décidé de rester à la maison plus longtemps que prévu pour m'occuper de lui et profiter des instants magiques que je commençais à vivre. Seulement, j'ai été loin de m'imaginer que j'étais en fait en train de me perdre moi-même quelque part. Au fur et à mesure des mois, je me suis demandé où j'étais. Je n'avais plus du tout de temps pour moi, pour me ressourcer, pour répondre à mes besoins. Et je vivais vraiment un réel manque d'espace personnel. Et puis je me disais que c'était normal. En fait, je n'ai pas de temps pour moi, mais j'en aurai plus tard, lorsqu'il sera plus grand. Sauf que les mois passaient et mon enfant grandissait, pourtant mon quotidien ne se modifiait pas énormément. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose de fondamental. En fait, c'était moi qui devais créer mes journées, et non mon enfant qui devait décider de l'orientation de celle-ci. Quelque part, je voulais tellement répondre avec bienveillance aux besoins de mon enfant que je me suis moi-même oubliée petit à petit. Je pensais que pour être une bonne maman, il fallait que je réponde au mieux aux besoins de mon enfant et en fait que je lui apporte le meilleur. En fait, j'oubliais totalement ma vie entière, ma vie de famille, ma vie amicale, ma vie professionnelle. À partir de cette prise de conscience, en fait, j'ai mis en place des actions pour améliorer mon organisation. Et là, je suis commencée à devenir actrice de ma vie et j'ai ainsi décidé de répondre à mes besoins autant que ceux de mon enfant. Et ça a littéralement changé mon quotidien. En fait, avant, je m'épuisais pour répondre aux besoins de mon enfant. Je perdais énormément d'énergie pour satisfaire toutes ses demandes et pour qu'il soit heureux. Et finalement, j'ai constaté qu'en me plaçant en priorité et en décidant de répondre à mes besoins d'abord, eh ben, je gagnais en énergie. Et mon enfant n'était pas du tout moins heureux, bien au contraire. En fait, j'étais plus disponible pour lui lorsqu'il en avait besoin, quand il était frustré. Je ne m'énervais pas, mais au contraire, j'étais pleine de ressources pour l'apaiser et l'accompagner. Et en plus de ça, à l'intérieur de moi, je me sentais libre, indépendante et patiente. Je voyais même dans le regard de mon enfant la confiance de venir vers moi, car je me sentais en fait disposée à répondre à son mal-être, et il le sentait. J'avais rempli mes batteries, et j'étais alors totalement disponible pour lui lorsqu'il en avait besoin. Alors si toi aussi tu te retrouves dans ce passage ou que tu te sens dépassé par ton quotidien, parce que tu vis en tant que parent, je t'invite à te placer en priorité et à modifier ton organisation, pour vraiment devenir actrice de tes journées et non plus spectatrice. Voilà, j'espère que ce court podcast t'aura permis de prendre conscience finalement à quel point il est important de prendre soin de soi en tant que parent pour le bien-être de son enfant et que c'est comme ça qu'on devient un super parent. N'hésite pas à me faire un retour de ton ressenti et de ton vécu. Et puis pour celles qui veulent aller plus loin et plus rapidement surtout, qui veulent bénéficier de mon expérience et de mon expertise dans ce domaine pour modifier votre réalité de maman, je vous invite à réserver un appel offert. Pendant celui-ci, nous pourrons ensemble dresser des points d'amélioration pour t'aider à y voir plus clair et prendre du recul et de la hauteur sur ce que tu vis. Alors là, en ce moment, c'est les vacances scolaires, donc j'ai peu de temps. Il y a peu de place pour ces 2 semaines. Donc si tu es réellement motivé, n'attends pas pour passer à la réservation. Au risque qu'il n'y ait plus de place et qu'il faudra attendre la reprise scolaire pour que je sois à nouveau un peu plus disponible. Belle journée et à très bientôt.